Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je me présente, je m'appelle Joël Nadon et puis je viens comme ça devant vous, tout naturellement, sans lunettes de soleil et sans notes. Mettez votre foi en Jésus. Et puis sur ce, je vous dis shalom. Quelques points à partager par rapport à ça, c'est que le 12 juin, c'est-à-dire dans 2 jours, il va y avoir un exercice qui va se dérouler, qui va débuter pour une période de 12 jours jusqu'au 24 juin de la part de l'OTAN, qui va être le scénario d'une simulation d'une attaque envers la Russie, impliquant des avions de combat sur le territoire européen. Clairement, cela va être une provocation envers la Russie et le pays présidé par Vladimir Poutine, qui a clairement annoncé depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et son pays qu'il pourrait utiliser des armes nucléaires. Donc, ils en ont déplacé plusieurs à travers l'année qui vient de passer, depuis le début de la guerre en février 2022. Et puis, vous pouvez suivre tout ce qui se passe dans l'actualité mondiale prophétiquement sur ma page Facebook, si vous le voulez. Et puis, c'est ça, je l'ai clairement montré à travers différents articles et vidéos que Vladimir Poutine est vraiment sérieux dans ses déclarations parce qu'on ne déploie pas des armes nucléaires comme ça pour faire peur aux croyants par rapport à l'enlèvement de l'Église. Parce que ça coûte énormément de sous. Et puis, moi, je ne suis pas un expert en armes nucléaires, mais si on déplace une arme nucléaire dans son silo pour qu'il soit déclenché, on ne fait pas ça des années d'avance. On fait ça quelques mois d'avance au plus, j'imagine, parce que, bon, ça a une date d'expiration, clairement. Alors, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est significatif, cet exercice-là de l'OTAN? Et c'est que Israël est sur le point aussi de faire une attaque préventive sur l'Iran par rapport à ses sites nucléaires. Et puis ça a été annoncé depuis des années encore là par Benjamin Netanyahou, le président d'Israël. Mais là, c'est que l'année passée, comme je l'avais mentionné dans une vidéo, l'exercice chariot de feu avait été déployé en collaboration avec les États-Unis. Pour une période de 1 mois pendant la période du mois de juin l'année passée. Et puis là, ils viennent de terminer une autre simulation de guerre avec cette fois-ci une simulation de plusieurs fronts envers le pays, incluant également les États-Unis. Et puis ça, j'ai pas partagé d'article là-dessus sur ma page, mais je vais vous partager un lien en tout cas sur le sujet parce que c'est pas mentionné dans les médias de masse, mais clairement Israël est en collaboration avec les États-Unis pour une attaque préventive sur l'Iran. Ça c'est annoncé dans la Bible, dans Daniel 8, et puis de là va sortir la petite corne qui est l'Antéchrist. Vous avez qu'à lire le passage dans Daniel 8, chapitre 8. Et puis on a aussi Jérémie comme ça, c'est Jérémie, ça ne me revient pas, là. C'est dans les 50, non, c'est avant 51, oui. Jérémie 49, verset 35, je crois, qui parle que l'arc de Elam, qui représente la Perse, qui est l'Iran, ancien nom donné à l'Iran, va être détruite. L'arc comme étant l'arme principale, c'est-à-dire le nucléaire pour l'Iran.
Donc, on a ces exercices-là qui ont été entamés, qui sont terminés. Chariot de feu, qui représente l'enlèvement d'Élie dans l'Ancien Testament. Et puis, l'exercice qui vient de se terminer il y a 2 semaines s'appelait Firm Hand, la main ferme en français. Donc, on a ça. Clairement, 2023, encore là, 23, si on ajoute 7 ans à cette année, on arrive à 2030 pour l'agenda 2030 qui est annoncé depuis plusieurs années maintenant par le Forum économique mondial et l'entité démoniaque de Klaus Schwab. Donc, si on se réfère aux fêtes de l'Éternel de Lévitique 23, qui, des 4 fêtes sur 7 ont été accomplies à la première venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête de la Pentecôte, représentant pour la fête de la Pâque la mort de Jésus-Christ, la fête des pains sans levain comme étant la mort sans péché, sans levain de la part de Jésus dans le tombeau, la fête des prémices comme étant la résurrection de Jésus-Christ et la fête de la Pentecôte comme étant la descente du Saint-Esprit sur les 120 disciples. Il nous reste 3 fêtes à accomplir, pas nous, mais certainement Jésus-Christ, à accomplir ces fêtes prochainement, qui pourraient certainement se produire en 2030, avec la fête des trompettes survenant, c'est-à-dire 10 jours avant la fête des expiations, comme c'est mentionné dans la Bible. Donc, la fête des trompettes pourrait survenir en 2030 par l'avènement de Jésus-Christ dans le ciel, certainement, qui va présager son arrivée physique sur Terre en accomplissant justement la fête des expiations, qui est au mois de septembre. Je ne me souviens plus quelle date, je n'ai pas vraiment regardé pour 2030, mais je sais que le 24 septembre est le début de la fête des expiations pour cette année. Donc, si la fête des expiations s'accomplissait en 2030 par la venue de Jésus-Christ sur Terre, suivie de la fête des tabernacles, à cause que Jésus va être ici parmi nous sur Terre pour une période de 1000 ans, une période de paix pendant une période de 1000 ans, eh bien, la fête des expiations est significative pour le début des tribulations 7 ans plus tôt, cette année, en 2023, le 24 septembre, le 24 ou le 25 septembre de cette année. Donc, en gros, c'est ça. C'est ce que je voulais vous partager par rapport à cet exercice-là qui va débuter le 12 juin, pour une période de 10 jours. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Si je suis capable d'y répondre, je vais les répondre. Ça va me faire plaisir. On se tient prêt en tant qu'enfant de Dieu. Jésus demande d'être prêt pour son retour. Et puis, étant un serviteur de Dieu qui craint le Seigneur, eh bien, je vais être prêt lorsqu'il va revenir. Parce que ça va être tout un événement. Et puis, ça va être extraordinaire. Si vous n'êtes pas sauvé, je vous implore, vous ne voulez pas rester ici, alors que l'enlèvement d'Église va être survenu, parce que ça va être la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. Pour une période de 7 ans. Et puis, vous allez toujours pouvoir vous tourner vers Jésus à ce moment-là, mais ça va être une période des plus terribles. Vous allez devoir être, comment on dit ça, donc, décapité, à cause que vous ne pourrez pas prendre la marque de la bête. Mais ça va être annoncé par un ange avant son début. Et puis, c'est ça. Donc, c'est tellement plus facile de dire oui au sacrifice de Jésus à la croix qui a été faite pour nous, voilà maintenant 2000 ans. Alors, mettez votre foi en Jésus. Et puis, sur ce, je vous dis shalom.